voir. Nous nous posions avant votre arrivée la question de la capacité de l'Europe à répondre aux défis que lui pose la nouvelle administration Trump. Allons-nous réussir, à être unis, à parler d'une seule voix, et puis si possible une voix qu'on entend, quelque part, et deux, très concrètement, à nous réarmer? Alors avant de répondre à cette question et poursuivre la discussion qu'il y avait tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'on est dans un moment de provocation, mais aussi de confusion, et sans doute il vaut mieux éviter les surenchères, mais savoir où nous voulons aller, nous Européens, oui. Alors que cette question de la guerre d'Ukraine, les conditions que curieusement Trump pose à ses alliés et aux Ukrainiens avant de les poser aux Russes, pose une question majeure. Comment va-t-on régler ce conflit sans détruire, sans mettre en risque pour l'avenir la sécurité européenne globale? Et donc ça, c'est une question fondamentale. Et jusqu'à présent, c'était aussi un débat. Il y avait toujours chez les Européens un peu de fer au feu. Est-ce qu'on continue est-ce qu'on développe la défense européenne ou l'OTAN? Finalement, il y avait un réglage qui s'était fait. La sécurité collective reste l'affaire de l'OTAN et la défense européenne peut servir à des missions de maintien, de rétablissement de la paix. Mais cette bifurcation est importante parce qu'aujourd'hui, la question qui est posée aux Européens, c'est comment sont-ils en mesure de prendre davantage en charge, non pas des opérations extérieures, mais leur sécurité collective. Comment peuvent-ils le faire dans une OTAN qui est profondément transformée par ces déclarations, dont on ne sait pas où finalement elle va aller? Est-ce qu'ils sont en capacité de maintenir les Américains dans l'OTAN ou est-ce qu'ils plaident pour une européanisation de l'OTAN? Et il faut savoir aujourd'hui que leur sécurité, elle est tributaire de l'ensemble des capacités de commandement, de planification de l'OTAN qui sont quand même très dominées par les états-majors américains et aussi par toute une série de capacités qui donnent de la cohérence opérationnelle aux forces de l'OTAN. Donc si les Américains se retirent ou si les Américains n'acceptent pas une montée en puissance des Européens en leur redonnant le lead dans l'OTAN, c'est vrai que ça pose une question. Et c'est vrai qu'on peut avoir des regrets sur des étapes, je vous entendais, ratées. Moi, je me souviens avoir négocié les accords de Saint-Malo avec les Britanniques. Je me souviens des déclarations à Cologne, c'était en 99, où les Européens se faisaient fort de déployer 60 000 hommes pendant 18 mois avec des relèves. Donc, que de temps perdu aujourd'hui. Mais l'important, c'est pas de pleurer sur le lait qui a été renversé, mais c'est d'affronter, j'allais dire, les jours, les semaines qui viennent pour être un certain nombre de rendez-vous. Eh bien, venons-y.